secrétaire général du PCV, To Lam, prononce un discours politique à l'université Malaya, la plus prestigieuse université de Malaisie. Le Premier ministre Phạm Minh Chính prône un rapprochement économique avec la République dominicaine lors d'un forum d'affaires entre les deux pays. Rencontrons un jeune chef vietnamien qui a inspiré les cuisiniers à domicile à se lancer dans des aventures culinaires avec ses vidéos ASMR. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie, le secrétaire général du PCV To Lam a prononcé un discours politique à l'université Malaya, la plus prestigieuse université de Malaisie. Dans son discours, le chef du PCV a souligné que la voie de développement du Vietnam s'alignait sur les tendances mondiales et régionales. Il a noté que les réalisations du Vietnam ont été rendues possibles grâce à la coopération avec la communauté internationale, en particulier la Malaisie et d'autres partenaires de l'ASEAN. L'élévation des relations Vietnam-Malaisie au niveau de partenariat stratégique global lors de cette visite marque une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Parlant du développement futur de l'ASEAN, le secrétaire général du parti To Lam a souligné le ferme engagement de tous les pays membres, dont la Malaisie et le Vietnam. Il a souligné que l'éducation et la formation constituent la base et la force motrice du succès de l'ASEAN. Ce vendredi matin, To Lam a également visité le Centre de données national malaisien. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a prononcé le 21 novembre un discours politique à l'Institut d'enseignement supérieur de formation diplomatique et consulaire du ministère dominicain des Affaires étrangères avec pour thème « Élever les relations Vietnam-République dominicaine à une nouvelle hauteur, une passerelle d'amitié et de coopération entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine ». Dans son discours, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam accorde une grande importance et souhaite renforcer sa coopération avec la République dominicaine. Il a proposé aux deux pays d'établir des bases légales et des plateformes favorables pour cette coopération. En marge de cette allocution, le Premier ministre a enchaîné plusieurs rencontres stratégiques, notamment avec le vice-ministre des Affaires étrangères, José Crolio Gomez, et Carolina Mejía, maire de Saint-Dominique, et secrétaire général du Parti révolutionnaire moderne, PRM, au pouvoir. Toujours dans le cadre de sa visite officielle en République dominicaine, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté le 21 novembre au Forum d'affaires Vietnam-République dominicaine. Dans son discours, il a souligné le fort potentiel de coopération entre les deux pays, mettant en avant leurs atouts communs, à savoir une solide relation diplomatique, une confiance politique mutuelle et des positions géopolitiques stratégiques dans leurs régions respectives. Pour concrétiser ses ambitions, le Vietnam prévoit d'ouvrir une ambassade en République dominicaine et de créer un comité mixte dédié au commerce et aux investissements. Selon le chef du gouvernement, les entreprises vietnamiennes peuvent considérer la République dominicaine comme un tremplin vers les Caraïbes. Et à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Phạm Minh Chính en République dominicaine, les deux pays ont publié le 21 novembre un communiqué conjoint. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a prononcé ce vendredi un discours lors de la séance d'ouverture de la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques, ICAP, à Phnom Penh, en tant qu'invité spécial du Parti du peuple cambodgien. Trần Thanh Mẫn a souligné que le monde connaît actuellement des changements importants et des évolutions complexes et rapides.
Dans ce contexte, il a souligné que le thème de l'ICAP, qui est une quête de paix et de réconciliation, reflète les efforts continus des partis politiques de la région pour favoriser la solidarité, promouvoir le dialogue et résoudre les conflits. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a réaffirmé le soutien du Vietnam à la création d'un environnement régional pacifique, sûr et stable. Selon lui, la clé pour résoudre les différends actuels réside dans la communication et la coopération multilatérale fondée sur les principes d'égalité et de respect mutuel, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies. La coopération internationale, surtout dans le domaine agricole, a été toujours encouragée. Le Vietnam attire non seulement des ressources en capitaux, mais la science et la technologie dans la production et la transformation agricole sont toujours un domaine prioritaire de coopération. À partir de là, les modèles de production durable se multiplient, modifiant la conscience des agriculteurs. Transformer les dosettes de café en thé cascara. Le marc du café est utilisé comme compost organique. Ces idées sont soutenues par le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Institut international de gestion de l'eau pour améliorer les modèles d'économie circulaire. Nous avons de l'expérience en collaboration avec les agriculteurs de café, en les aidant à améliorer leur compréhension de la réutilisation du marc de café dans la production, ce qui augmente la productivité et réduit les déchets et les émissions. L'Association des agriculteurs vietnamiens a renforcé sa coopération avec 78 partenaires internationaux. Depuis là, de nombreuses sources de capitaux d'investissement ont été créées pour des modèles microéconomiques allant dans le sens d'une agriculture verte. Les agriculteurs ont également reçu des techniques et des machines agricoles avancées des pays partenaires. Nous avons demandé 200 milliards de dong pour soutenir les projets des agriculteurs vietnamiens. Récemment, l'Association des agriculteurs vietnamiens et l'Association des petits agriculteurs cubains ont signé un mémorandum de coopération pour la période 2025-2030 afin de promouvoir la coopération entre les deux parties. La partie cubaine espère que le Vietnam la soutiendra pour développer la chaîne du riz. L'embargo américain a fait manquer beaucoup de choses à notre industrie agricole. Le soutien et la coopération du Vietnam nous aideront à assurer la sécurité alimentaire nationale, en particulier en ce qui concerne les sources de riz. Actuellement, les produits agricoles vietnamiens sont exportés vers 200 pays et territoires. Ils sont à la fois des clients, mais aussi des partenaires pour coopérer et échanger des politiques et des expériences en matière de développement agricole. Une organisation ou un individu qui produit ou importe un produit doit être responsable de l'environnement tout au long du cycle de vie de ce produit ou de ce bien, depuis la conception, la production, l'emballage, la consommation jusqu'à l'élimination. Il s'agit de la responsabilité élargie des fabricants stipulée dans la loi sur la protection de l'environnement 2020. Cependant, après un an de mise en œuvre, cette réglementation pose encore de nombreux problèmes. Arrêtez d'utiliser du plastique rétractable pour les bouchons de bouteilles. Remplacez les cuillères en plastique par des cuillères en fécule végétale. Cette entreprise promeut la responsabilité élargie des producteurs et l'économie circulaire. Nous avons travaillé avec des fabricants pour rechercher des produits plastiques pouvant être réduits. Pour réduire le plastique, de nombreuses entreprises augmentent chaque année la quantité de plastique recyclé. La responsabilité de la collecte et du recyclage est au cœur du système, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La classification des déchets à la source au Vietnam n'est pas bonne. Actuellement, nous n'avons toujours pas de politique encourageant l'utilisation de plastique vierge dans la production d'emballage. À Hanoï, avec 7500 tonnes de déchets générés chaque jour, s'ils sont bien collectés et triés, environ 8 à 20% peuvent être recyclés. Mais ce n'est qu'en théorie. Dans le district de Hoan Kiem, le taux de déchets recyclables collectés ne représente que 1,5% de la quantité totale de déchets ménagers générés chaque jour.
Nos véhicules de collecte des déchets doivent être immatriculés et transporter le bon volume. Cependant, nous rencontrons toujours des difficultés dans la collecte des déchets. Selon les entreprises, il faut une politique flexible entre le paiement et l'autorecyclage. Les entreprises bénéficieront de plus d'avantages si elles investissent dans la technologie. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Selon le ministère des Sciences et Technologies, Hanoï et Ho Chi Minh Ville sont classées parmi les 200 meilleures villes mondiales de start-up. Cette année, l'écosystème de start-up du Vietnam s'est classé 56e dans l'indice mondial de l'écosystème de start-up Startup Link. En ce qui concerne l'indice mondial de l'innovation, le Vietnam a grimpé de 15 places au cours des 7 dernières années pour atteindre la 44e place cette année. Le secteur du capital risque du pays a connu une forte croissance avec une forte augmentation du nombre et de la valeur des investissements en capital risque. Avoir une nouvelle maison et un nouveau moyen de subsistance, telle est la joie de plusieurs ménages issus des minorités ethniques dans la province de Khánh Hòa ces derniers temps. En effet, cette localité se fixe pour objectif d'éliminer complètement les maisons temporaires et délabrées d'ici la fin de l'année. Les autorités locales s'efforcent également de créer des moyens de subsistance pour les habitants, ce qui leur permettra d'échapper de la pauvreté durablement. Cathy et son mari n'ont plus peur de laisser leurs 4 jeunes enfants dans leur vieille maison pendant la saison des pluies. Leur nouvelle maison construite avec un budget de 120 millions de dong change leur vie. Alors que l'État a fourni 80 millions de dong, la famille a contribué aux 40 millions de dong restants. Ils ont également reçu une paire de vaches en plus de leur nouvelle maison. Maintenant, grâce au parti et à l'État, nous avons un logement convenable et même du bétail. Dans la commune de Co Ba, district de Khánh Vĩnh, 28 nouvelles maisons ont été construites cette année seulement, garantissant qu'aucune famille pauvre ne reste dans des abris temporaires. En plus de cela, les familles reçoivent une paire de vaches conformément à la double stratégie de la province. Nous recueillons les avis des habitants pour déterminer quels ménages sont éligibles à l'aide. Dans la plupart des cas, nous trouvons des moyens d'aider les habitants en associant un logement stable à des programmes de subsistance. Cette année, Khánh Hòa a construit plus de 1300 nouveaux logements pour les familles pauvres et réparé 1500 logements pour les ménages à faible revenu, avec un budget total de 200 milliards de dong. En 2024, environ 50 milliards de dong du programme national cible seront alloués à des projets de subsistance complétés par des prêts bancaires. Même dans les zones montagneuses, les habitants améliorent désormais activement leurs moyens de subsistance. Grâce à cette double approche, les districts comme Khánh Vĩnh sont en passe d'atteindre leur objectif d'échapper à la pauvreté cette année. Notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le secrétaire général To Lam et son épouse sont arrivés à Kuala Lumpur, entamant leur visite officielle en Malaisie du 21 au 23 novembre. Suite à la cérémonie d'accueil officielle en l'honneur de la délégation vietnamienne, le secrétaire général To Lam et le Premier ministre Anwar Ibrahim se sont entretenus.
Les deux parties ont convenu de rehausser les relations Vietnam-Malaisie au niveau de partenariat stratégique intégral. Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de documents de coopération bilatérale avant de donner une conférence de presse conjointe. Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính a effectué du 16 au 19 novembre sa visite officielle au Brésil pour participer au sommet du G20 à Rio de Janeiro. Lors de cette visite, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les deux dirigeants ont convenu de mettre en œuvre les accords signés, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture. À l'issue de cet entretien, le Vietnam et le Brésil ont annoncé par une déclaration conjointe l'élévation de leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique. Le sommet du G20 s'est tenu les 18 et 19 novembre à Rio de Janeiro au Brésil sur le thème « Construire un monde juste et une planète durable ». Avec une participation record des 21 membres du G20, 19 pays invités et 15 organisations internationales. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé et prononcé des discours importants lors de ce sommet. Il a proposé 3 axes stratégiques pour éliminer la pauvreté dans le monde. De plus, le chef du gouvernement vietnamien a présenté 3 propositions lors du débat sur le développement durable et la transition énergétique. En visite officielle en République dominicaine du 19 au 21 novembre, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est entretenu avec le président dominicain Luis Abinader. Lors de l'entretien, les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération dans des domaines tels que la défense, les télécommunications, le tourisme et d'autres secteurs à fort potentiel. Le Vietnam s'engage à servir de passerelle entre la République dominicaine et l'ASEAN. À l'issue de l'entretien, Phạm Minh Chính et Luis Abinader ont tenu une conférence de presse conjointe pour annoncer les résultats de leur réunion et ont assisté à la signature de documents de coopération entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, à la tête d'une délégation de haut niveau, entame sa visite officielle au Cambodge du 21 au 24 novembre. Il s'agit de sa première visite officielle au Cambodge en tant que président de l'Assemblée nationale du Vietnam. Après son arrivée à Phnom Penh, Trần Thanh Mẫn a eu un entretien avec son homologue cambodgien Khuôn Sudari. Les deux parties ont discuté de la situation socio-économique de chaque pays, ainsi que des mesures visant à consolider la confiance stratégique et promouvoir les relations de coopération entre les deux assemblées nationales dans les temps à venir. À la tête de la délégation vietnamienne, le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a participé le 22 novembre à la 11e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN et de 8 pays partenaires, y compris la Chine ou Laos. Les ministres ont exprimé leur désir de parvenir bientôt à un code de conduite efficace et substantiel en mer orientale COC, conformément au droit international. En marge de la réunion, le dirigeant vietnamien a eu des rencontres avec les ministres de la Défense des États-Unis, de Chine, de la République de Corée et le vice-ministre de la Défense de Russie. Avec 175 des 183 voix, le Vietnam a été réélu le 20 novembre membre de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international pour le mandat 2025-2031. C'est la 2e fois consécutive que le Vietnam assume le poste de membre de cette commission. La réélection du Vietnam reflète sa position et son prestige grandissant sur la scène internationale. La cérémonie inaugurale du poste frontière internationale Lóng Sập au Vietnam et Pahang au Laos s'est déroulée solennellement le 19 novembre. L'inauguration du poste frontière internationale Lóng Sập Pahang est un jalon significatif dans la coopération entre les deux pays, en facilitant le commerce, le tourisme et les échanges culturels. Cette infrastructure contribue à faire de la frontière commune un véritable pont d'amitié et de prospérité mutuelle. L'ASMR, qui signifie réponse autonome sensorielle méridienne,
est une méthode de relaxation par stimuli auditifs. Si la plupart du temps, les auteurs de vidéos ASMR chuchotent de multiples phases et touchent différentes matières pour déclencher une réaction chez leurs auditeurs. Leurs préparations culinaires ont peu à peu trouvé leur place sur ce marché. Dans le reportage suivant, rencontrons un chef vietnamien qui a concocté une délicieuse tempête de plats imprégnés d'ASMR, inspirant les cuisiniers à domicile à se lancer dans des aventures culinaires dans leur propre cuisine. Hello. Un chef passionné sur YouTube avec des expériences culinaires diversifiées. Phuong Pham, le fondateur de la chaîne YouTube Culinary Frank, est une figure appréciée des gourmands et des amateurs d'ASMR. Sa chaîne YouTube, qui compte environ 410 000 abonnés et plus de 31 millions de vues, propose des histoires culinaires de la taille d'une bouchée, enrichies de musique de fond apaisante et des sons authentiques de la cuisine. Du rythme des coups de couteau au graissement de la viande, ces éléments sensoriels transportent les spectateurs dans sa cuisine. Pour les Vietnamiens d'outre-mer, Culinary Frank sert de pont vers le racine culturel, approfondissant leur appréciation de la cuisine vietnamienne traditionnelle. J'ai obtenu mon diplôme d'école culinaire il y a environ 13 ans. Après Singapour, je suis retourné au Vietnam pendant environ 2 ans. Mais ensuite, j'ai suivi un apprentissage aux États-Unis. J'ai donc travaillé aux États-Unis pendant 1 an, puis je suis revenu. Ensuite, je suis parti en Australie et j'y suis resté environ 8 ans. J'ai eu la chance de pouvoir voyager sur différents continents. J'ai été exposé à de nombreux types de cuisines différents. Singapour en elle-même était déjà un pays aux saveurs très asiatiques et dynamiques. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. J'étais à Miami pendant 1 an, il y a donc beaucoup de cuisine noire hispanique et méditerranéenne. C'était un peu comme construire mon profil. Au cours de son séjour à l'étranger, Frank a pris l'habitude de rechercher des recettes pour soutenir son style de vie indépendant. Cuisiner était au départ une nécessité plutôt qu'une aspiration professionnelle. Cependant, les commentaires positifs qu'il a reçus de ses amis ont éveillé sa passion. Avec une riche expérience dans diverses cuisines et un talent pour la photographie, il a produit au cours des 3 dernières années plus de 300 vidéos, mettant en vedette des plats des régions du nord et du sud du Vietnam, ainsi que des cuisines européennes, japonaises et sud-coréennes. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pensé à YouTube est que je vivais dans un petit bourg quand je suis arrivé en Australie. Il n'y avait pas beaucoup de Vietnamiens. Tout le monde se connaissait. Ma chaîne YouTube a toujours été mon chemin et moi-même. Donc dans la cuisine, c'est toujours stressant. Tout doit être rapide. Mais cela apporte également du stress. C'est pourquoi je veux commencer quelque chose avec lequel je peux réellement me détendre et ensuite partager mes expériences culinaires d'une façon paisible. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai commencé. J'ai réalisé que les gens aiment les contenus culinaires, des tutoriels de cuisine aux simples vidéos montrant des gros plans de plats. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette passion à travers mes vidéos? J'ai donc commencé à apprendre à filmer, monter des vidéos et développer progressivement une chaîne YouTube à partir des plats les plus simples. Les choses ont grandi à partir de là. Le parcours de Frank de YouTube aux rues animées de Saigon reflète son engagement indéfectible à partager son art culinaire. Il rêve faire évoluer la scène de la restauration vietnamienne en proposant des expériences culinaires authentiques et raffinées. De nombreuses personnes, lorsqu'elles partent à l'étranger, obtiennent la citoyenneté et s'installent, décident souvent d'y rester. Mais pour moi, après mon départ, j'ai réalisé l'importance du retour.
C'est pourquoi j'ai décidé de revenir au Vietnam et d'y rester longtemps. Il est intéressant de noter que désormais, de nombreux jeunes Vietnamiens ne souhaitent plus partir à l'étranger comme avant. Ils voient le potentiel de leur pays natal. Ils savent qu'ils peuvent bâtir une carrière et contribuer au Vietnam. De jeunes innovateurs comme Frank transforment le paysage de l'industrie de l'alimentation et des boissons au Vietnam. À travers ses récits culinaires, Frank capture l'essence des saveurs locales en les mélangeant avec des techniques internationales. Son dévouement inspire non seulement une nouvelle génération de chefs, mais fait également connaître le riche patrimoine culinaire du Vietnam à un public mondial. Découvrons tout de suite les prévisions météo pour demain. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.